Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs. J'ai décidé de faire cette vidéo dans la suite de mes vidéos sur les néo-esclavages, les problèmes des couples blacks en Occident et tous ceux qui sont liés à ces sujets. Aujourd'hui, je vais parler d'une manière particulière de la logique ou du lien qui est entre le néo-esclavage et le divorce par conflit ou le divorce conflictuel ou avec motif altération définitive des liens conjugaux. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que les familles blacks en Occident, nous sommes d'une manière particulière très touchés par le problème des divorces, avec toutes ses conséquences. Nous savons que le problème des divorces en Occident est un drame international, avec des taux élevés souvent les pays. Mais, d'une manière particulière, les Blacks souffrent énormément de ces problèmes. Pourquoi je veux parler du divorce conflictuel? Parce que la méthode qui mène par cette méthode de divorcer doit nous faire réfléchir. Parce que c'est une méthode royale de recrutement des nouveaux esclaves. Je vais dire les enfants des Blacks, les femmes des Blacks qui sont souvent les leitmotivs de tous ces problèmes, et les hommes Blacks qui sont transformés en grande partie, comme d'ailleurs beaucoup d'autres hommes aussi dans ces situations non Blacks, en des guichets automatiques de distribution d'argent. En fait, souvent, quand le mot divorce par altération définitive du lien conjugal est prononcé devant quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, il va se dire oui, c'est normal. Ça va lui paraître banal. Mais la méthode qui nous mène à ça est digne d'une pure et simple manipulation élémentaire, juste de l'apanage des hommes de bas niveau de la société. Qu'est-ce qui se passe en général? La femme a contact avec certaines associations féministes qui se disent défenseurs des droits des femmes, mais qui violent les droits élémentaires de ces familles, manipulent ces femmes, les font abandonner leur foyer et les donnent des logements, les donnent des services de prestations d'usage avocats qui sont dans certains cas payés aussi par l'homme. Et après, toutes les formes des allocations, allocation familiale, allocation pour enfants, allocation compensation, ainsi de suite. Mais la finalité de tout ça, c'est l'argent. L'argent décaissé sur le dos des contribuables, l'État, l'homme. Et après, quand la femme est gardée par eux et bien conseillée par eux, de sorte qu'elle refuse toute médiation, que ce soit de la famille, des amis ou des médiations des associations officielles, comme les UDAF. Si je prends par exemple le cadre de l'Île-et-Vilaine, l'UDAF 35, après des années et demande de divorce conflictuel, c'est-à-dire en passant par le juge,
est bien défendu par des avocats qui ont souvent des liens avec ces associations féministes. Et ces associations féministes ont des logements qui logent ces femmes et elles les payent. Mais c'est payé parce que la femme pense que c'est gratuit, mais c'est payé parce que la CAF rembourse une partie et l'homme ou elle-même, elle paye une petite partie. Mais tout est retiré encore. Elle ne perd rien parce que c'est le jeu économique. Elle a toute forme d'entrée d'argent au nom des allocations, les différents noms donnés par ces experts-là aux allocations. Compensation, allocation alimentaire, allocation pour précarité, ainsi de suite. Donc, quand elles font durer la femme dans ce temps, après, elles demandent divorce pour altération définitive des liens. Mais vous voyez un peu, elles sortent, elles refusent toute médiation et elle est logée par eux, elle est défendue par eux, et après des années, on dit, je veux faire maintenant divorce parce qu'il n'y a plus de lien entre nous. Mais c'est simple, la méthode et la logique. C'est toi qui as décidé de partir. Tu es en train et tu es encadré par les gens qui t'accueillent, qui te conseillent. Et après des années, on dit altération définitive des liens. Mais non, c'est simple, c'est toi qui as tout créé. Mais le pire dans tout ça, le système judiciaire ferme les yeux sur tout. Il n'y a pas de tort chez les femmes. Et souvent, on prend des décisions pour l'intérêt supérieur des enfants, alors qu'on ne regarde même pas l'intérêt supérieur des enfants. Les enfants sont placés, d'après les chiffres officiels de l'INSEE, pour le cas de la France, 70% des cas, d'une manière générale, sont confiés à la maman. Et en garde 4 jours sur le père et le reste du jour sur la maman. Donc le père juste a le droit de visite de son enfant. Ce n'est pas son enfant. Tu as le droit de visite d'un enfant qui est en train d'être éduqué par un autre. Il n'y a pas de résidence alternée chez eux. Le vocabulaire n'existe pas. Donc voilà un peu le divorce pour alternation définitive des liens. C'est juste un jeu de manipulation. On ne sait pas quand est-ce que ça prendra fin, mais on fera tout pour essayer de nous dire qu'est-ce qui se passe. Même si on n'est pas bien armé, mais on essaiera de faire quelque chose. Voilà, c'est pour cette démarche que j'essaye de nous attirer l'attention sur tout ça, pour qu'il y ait la lumière sur ces méthodes qui ne sont dignes que d'elles-mêmes et de leurs auteurs. Je vous remercie et à très bientôt sur d'autres sujets. Nous allons essayer d'avancer ensemble. Mais ce problème est connu, tout le monde est au courant, du président de la République, du temps de François Hollande. Nous avons connu les hommes de gris, jaune à Nantes, le ministre qui était chargé des affaires familiales, le préfet, tout le monde est au courant. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des vraies décisions politiques, mais tout le monde est au courant.